Namasté mes chers yogis, bonjour. Je vous remercie d'être là à nouveau. Je vous donne la bienvenue à votre rendez-vous avec le Yin Yoga. Donc nous avons déjà, peut-être, mais en tout cas vous avez déjà vu une pratique où équilibrer le Vata, ce dosha qui correspond à l'air. Donc une pratique d'ancrage où nous avons pratiqué avec le pied. Si vous l'avez déjà faite, je vous conseille vraiment de la réaliser. Si vous ne l'avez pas encore faite, je vous conseille vraiment de la réaliser. Et nous allons aujourd'hui explorer une pratique un peu opposée, c'est-à-dire comment stimuler Vata, comment en accélérer son activité à travers le Yin Yoga. Car on a vu que ce dosha est très important en automne, qu'il peut être soit en excès, soit excessif, soit déficient. Et il est déficient lorsqu'on se sent coincé. Alors, je vous invite à me rejoindre. Procurez-vous un grand coussin et venez me retrouver sur le tapis. Afin de commencer, je vous invite à vous installer, à planter vos ischions, à allonger la colonne, à relâcher les épaules. Fermez les yeux, relâchez les muscles de votre visage. Et commencez juste à observer votre souffle. Observez l'air qui rentre, qui sort par vos narines. Et observez comment vous vous sentez dans votre corps, ici et maintenant. Accueillez toutes les expressions de votre corps. S'il vous parle de fatigue, de bien-être, s'il vous parle de joie, de tristesse, s'il vous parle de confort, d'inconfort. Accueillez ce qui vient comme ça vient. Je vous invite à porter une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et à continuer d'accueillir le souffle. En observant les mouvements qui se produisent sous vos mains. Bien évidemment, lorsque on porte notre attention quelque part, on a tout de suite une envie soudaine d'exercer un contrôle. Or, je vous invite à laisser glisser ce contrôle. À rester sur votre souffle tel qu'il est. Et puis je vous invite à porter vos mains jointes au centre de la poitrine et à venir manifester votre intention pour cette pratique d'aujourd'hui. Une intention de légèreté, de glisser avec le mouvement même de la vie, de vous laisser emporter par le vent sans opposer de résistance. Alors, parfois il le faut. Inspirez profond.
Expirez complet. Et nous allons commencer en chantant un Om. Si vous souhaitez m'accompagner, prenez une grande inspire. Je vous invite à relâcher vos bras et à venir m'accompagner dans un premier moment juste de méditation en mouvement. Vous allez inspirer, ouvrir vos bras sur les côtés jusqu'à joindre les paumes de vos mains tout en haut. Et en expirant, vous pliez vos coudes et vous ramenez vos mains jointes au centre de la poitrine. C'est tout simple. Ce n'est qu'une invitation à reconnecter avec votre souffle. Vous inspirez, vous montez haut vos bras. Et vous expirez, vous pliez vos coudes. Rien de plus et rien de moins. Vous restez dans la simplicité de l'instant présent. Pour laisser les choses venir. Pour commencer à ouvrir votre corps, que vous réalisez cette pratique le matin, quand il est encore raide, ou que vous le réalisez en milieu ou en fin de journée, quand il est peut-être encombré par 1000 tensions. Juste une manière de tout abandonner et de revenir à la seule chose qui existe pour de vrai. Vous, votre souffle, votre corps, ici et maintenant. Essayez juste de rester là où vous êtes et profitez encore quelques instants. Et puis relâchez vos bras. Et venez vous allonger sur le dos. Pliez les deux genoux en joignant les plantes de vos pieds pour retrouver la posture du papillon. Allongé, Supta Baddha Konasana. Ensuite, venez entrelacer les doigts de vos mains et portez vos mains sous votre nuque. Une fois que vous êtes là, venez vous pencher complètement vers le côté droit en dessinant une lettre C avec votre buste, une demi-lune, ce que vous souhaitez, tout pendant que vos jambes restent dans la posture du papillon. Votre tête repose sur vos mains. Et prenez juste le temps d'observer quelles sont les parties de votre corps qui vous parlent en ce moment. Ce qui fait une anatomie énergétique, nous sommes en train de stimuler le méridien du foie, de la vésicule biliaire, qui correspondent à l'élément bois, qui correspondent au printemps, donc qui correspondent à l'air. Mais également les méridiens du haut du corps, notamment le cœur et le poumon, par cet appui de la tête sur les mains et par ce pli des bras. En mélangeant spécialement le bois et le métal. On va venir donc activer cette légèreté qui nous apporte Vata. En travaillant sur les flancs, nous sommes spécialement sur la vésicule biliaire, ce qui nous permet d'évacuer toutes les petites colères que nous gardons et qui s'entassent sur nos flancs. Parce que souvent on pense à s'étirer à l'avant et à l'arrière, mais on oublie qu'on est des êtres à 360 degrés.
que plein de choses se passent alors sur nos côtés. Profitez pour rester dans cette posture, pour vous laisser guider par votre propre corps, par votre propre souffle, vers ces voyages que vous réalisez à l'intérieur de vous, dans cette exploration de vous-même. En inspirant et en expirant long et profond. Continuez à vous ancrer. Encore quelques instants, profitez. Profitez pour laisser votre corps vous parler. Pour laisser ces tensions glisser loin de vous. Doucement, vous pouvez venir retrouver le centre. Relâchez vos deux bras sur le côté. Portez les deux plantes de vos pieds au sol tout en gardant les genoux pliés. Et ouvrez vos pieds à la largeur du tapis pour permettre à vos genoux de se toucher, qu'ils viennent vers l'intérieur. Observez pendant un instant les différences entre le flanc droit et le flanc gauche. Est-ce que le flanc gauche ne se sent pas plus long et le flanc droit un peu plus entassé? Et puis déposez à nouveau les plantes de vos pieds joints. Laissez à nouveau ouvrir vos genoux sur le côté. Venez entrelacer vos mains et avancez. Cette fois, en venant vous pencher complètement vers la gauche. Gardez la poitrine bien ouverte. Retrouvez les sensations du souffle pendant que vous réalisez cet étirement profond de votre flanc droit. Observez si les sensations que vous aviez remarquées à gauche sont les mêmes qu'à droite. Personnellement, je trouve qu'à droite, l'étirement est plus intense.
car l'organe physique du foie est situé là. Donc c'est une vraie double stimulation d'un côté. Une stimulation subtile et une stimulation physique. Et aussi parce que le côté droit correspond à cette énergie masculine, cette énergie sympathique, qui nous mène à être tout le temps en activité. Qui donc mène à stimuler notre vata, notre vent. D'ailleurs, profitez de cette posture pour accueillir les réponses de votre corps sur le comment le dosha vata se manifeste dans votre corps, cet excès d'activité, surtout mentale, qui vous fait voler, qui vous fait flâner, qui vous fait éloigner des pieds sur terre. Est-ce que ça se manifeste par des insomnies, par des besoins de bouger, par des troubles digestifs, par des troubles de l'attention? Votre corps vous le dit tout de suite quand vous êtes en surplus de vata, parce que votre peau devient sec. Vos cheveux deviennent secs et tombent. C'est tellement typique à l'automne, mais aussi le contraire n'empêche en revanche. On s'abandonne à cette sorte de léthargie à laquelle nous invite l'automne. On peut vite être déficient de vata. Et donc tout le contraire. Tout notre corps devient gras, et pas gras dans le sens rond, gras dans le sens lourd. Ça devient difficile de bouger, d'avoir envie de s'ouvrir. Doucement, je vous invite à revenir au centre, à relâcher vos jambes et à venir vous allonger sur le ventre. Procurez-vous votre coussin. Placez-le à la main de votre tapis, déposez les coudes sur le coussin, joignez les paumes des mains et déposez le front au sol. Encore une ouverture de poitrine. Dans cette variation, en quelque sorte restaurative d'Anahatasana, de la posture de dévotion. On ne veut pas aller chercher plus loin. Aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas. On veut s'ouvrir le cœur et cultiver cet élément air. En Ayurveda, l'air appartient au domaine du 4e chakra, du cœur. Et on dit que les mains et les bras sont l'expansion du cœur. Est-ce que vous êtes capable de communiquer avec vos mains et avec vos bras
Comme si c'était vraiment la continuation de votre cœur. Par exemple, quand vous touchez quelque chose ou quelqu'un, est-ce que vous le faites avec amour, avec attention? Profitez de cette posture pour vous offrir un moment de toucher aimant. Caressez les paumes de vos mains, caressez les bouts de vos doigts. Comme si vous étiez en train d'offrir une caresse à la personne que vous aimez le plus au monde. Puis je vous invite juste à relâcher vos bras. Vous pouvez tourner la tête sur un côté, déposer une joue, permettre à vos épaules de se fondre sur le tapis. Et puis venez faire demi-tour pour atterrir sur votre dos. Si vous souhaitez, gardez votre coussin sous la tête. Pour retrouver une posture de Shavasana, toujours en essayant d'ouvrir les cœurs. Sinon, si ce n'est pas confortable, déposez votre coussin sous les genoux, sous les pieds. Et venez vous juste vous abandonner à la posture. En relâchant les limites de votre corps qui vous séparent de l'air. Prenez un instant pour porter votre attention sur votre peau, ce filtre entre dehors et dedans. Le contact de votre peau avec les tissus qui enveloppent votre corps maintenant. Le contact de votre peau avec l'air de la salle dans laquelle vous pratiquez en ce moment. Le contact de votre peau avec votre tapis ou avec le sol. Le contact de la peau de votre crâne avec vos cheveux. Et puis accueillez ce qui vient de dehors et libérez ce qui est coincé dedans. En observant comment petit à petit vous ne devenez qu'une avec l'air. Vous vous fondez dans l'air.
doucement, je vous invite à commencer à articuler votre corps afin de venir vous réveiller. Bougez les orteils et les doigts, les chevilles et les poignets. Prenez le temps de tourner la tête d'un côté à l'autre. Réveillez les muscles du visage, tendez vos bras vers l'arrière, étirez-vous long et profond et relâchez. Portez les genoux vers la poitrine. Venez rouler sur un côté en restant dans la posture fétale en vous offrant cette nouvelle naissance. Et puis à l'aide de vos mains, je vous invite à venir vous redresser. Pour vous asseoir et venir terminer cette pratique de la même manière que nous l'avons commencé. Si possible, gardez les yeux fermés et venez reconnecter avec votre souffle, avec les mouvements. Vous inspirez en tendant vos bras vers le haut jusqu'à joindre les paumes de vos mains. Et vous expirez en ramenant vos mains au centre de la poitrine. Et en intégrant, en infusant. Répétez pendant quelques instants. Et puis la prochaine fois, gardez vos mains jointes au centre de la poitrine. Je vous invite à prendre tous les bénéfices de cette pratique et à les offrir. À les offrir à peut-être une personne en souffrance, peut-être à une cause qui vous tient à cœur, peut-être à une collectivité qui passe par un moment difficile. Et à rester réceptif à tout ce que l'univers va vous donner. Nous allons terminer cette pratique ensemble en chantant un Om. Si vous souhaitez m'accompagner, inspirez profond. Portez vos mains jusqu'à l'espace entre vos deux sourcils. Et souvenez-vous que peu importe là où la vie vous plante, fleurissez et soyez réceptifs. Namaste. Merci beaucoup, j'espère que cette pratique vous a fait du bien, même si courte. J'espère que vous a apporté cette légèreté, cette liberté. Profitez-en, laissez infuser. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très très vite sur les